Nous souhaitons tous le bienvenu. Lucas, voilà comment il est dans la joie. Hein? Il est dans la maison de son père. Je vais d'abord lire dans la parole de Dieu. Pour voir pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Mais nous présentons les enfants au Seigneur. Conformément à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire dans Luc chapitre 4. Je vais faire un court commentaire. Et puis je vais donner la parole à maman. Qui veut dire un petit mot. Pourquoi cela tenait dans son cœur. Pour présenter son premier fils au Seigneur. Mais je lis d'abord Luc chapitre 2. Verset 21. Jusqu'au verset 24. Luc chapitre 2, verset 21 à 24. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donnant le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice des tortelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Amen. À l'exemple de notre Seigneur Jésus, nous voyons que quand Jésus avait 8 jours, il fut circoncis. Et après cela, Joseph et Marie, ils ont amené Jésus-Christ au temple, à l'église, pour le présenter au Seigneur. Parce que les enfants, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Et c'est Dieu qui nous donne les enfants. Et c'est très important, quand nous avons reçu la bénédiction du Seigneur, et nous devons rentrer auprès du Seigneur pour lui dire un grand merci. Et c'est ça que aussi, il y a Gloria ainsi que notre frère Rostand, ils ont décidé de faire. Dieu les a bénis avec un bon enfant. Et
Et ils ont voulu le présenter auprès du Seigneur. En ze willen het kind aan de Heer presenteren. Je donne d'abord la parole à Gloria. Ik geef het woord aan jou, Gloria. Ça fait longtemps que nous avons écouté ta voix. Het is lang geleden dat we je nog hebben Tu gehoord. parles français, Aya, merci. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tout d'abord, j'aimerais dire merci au Seigneur qui nous a permis d'être tous ici aujourd'hui. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour sa grâce en nous donnant Lucas, car ce n'était pas facile. Mais il a dit son dernier mot, et son dernier mot, c'est la grâce. Et nous disons merci et nous vous remercions tous de nous avoir accueillis aujourd'hui pour les prières et les visites, les appels, les messages, les cadeaux. Nous vous disons un grand merci. Et ça nous tenait à cœur car un enfant qui grandit dans la voie du Seigneur, c'est un enfant qui craint Dieu et qui craint tout ce qui est mauvais et qui marche selon sa voie et qui n'est pas parfait, mais qui au moins veut aller vers le royaume du Seigneur. Donc c'est très important pour nous d'être ici aujourd'hui. Ik ga dat samenvatten in Nederlands. Ja? Dus ja, Gloria is echt God dankbaar dat God heeft gezegend. Samen met haar man, door dit kind. De bevalling was niet zo makkelijk. Maar door de genade van God, alles is allemaal tot nu toe goed. En Lucas is ook gezond. En bedankt voor jullie gebed, voor jullie cadeautjes, voor de kaartjes, voor de bemoediging. En ze willen ook Lucas bij de Heer brengen, zodat ze mogen groeien in de weg van God. Amen. Cela veut dire aussi, Dat wil ook zeggen la première responsabilité revient aux parents. dat de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Pour faire grandir Lucas dans la voie du Seigneur. Om Lucas in de wil van de Heer op te laten groeien. Et puis l'Église aussi a sa part de responsabilité. En de kerk heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Et c'est pour cela que nous organisons l'école de dimanche. Daarom organiseren wij het lichaam van zondag. Nee, l'école de dimanche. Zondagsschool voor jouw kinderen. Pour aussi participer dans cette voie. Om ook deel te nemen in dat weg. Et nous allons prier pour Lucas. We zullen ook voor Lucas bidden. Je demande à l'ensemble de se lever. Ik wil vragen aan de menigte om op te staan. Et puis, vous allez tous prier pour lui. En we zullen allemaal voor hem bidden. Qu'il puisse grandir dans la voie du Seigneur. Dat hij mag groeien in de wil van de Heer. Et après, moi, je vais clôturer dans la prière. En ik zal dan als laatste eindigen in gebed. Pasteur Harry n'est pas là, je ne l'ai pas dit. Ah, c'est bon, c'est pas grave, comme ça, on va prier. Je vous demande tous de se lever et levons tous nos voix Laat prier pour alle Lucas. stem verven om te bidden voor Lucas. Laten we samen bidden. Élevons nos voix, prions pour notre enfant. Recommandons-le entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te présenter Lucas. La Bible déclare que l'enfant est une bénédiction de la part du Seigneur. C'est toi qui as béni cette jeune couple à travers de cet fils dont ils ont décidé de venir dans ta sainte présence pour te le présenter. Ô Dieu, daigne accepter cet acte de reconnaissance ainsi que de la foi, parce qu'ils ont reconnu, ce n'est pas par leurs propres efforts, ni dans propre leur Seigneur force, mais c'est par ta grâce qu'ils ont obtenu Lucas.
Et Lucas, il vient auprès de toi. Et nous te supplions, ô Dieu, que tu lui protèges, car tu sais quelle est la mission à laquelle tu l'as envoyé dans ce monde. Et notre prière, que tu protèges Lucas contre toutes les influences de ce monde, contre toutes les influences de la société, contre toute puissance maléfique, contre toute malédiction héréditaire ou bien ancestrale, que tu le couvres par ton sang précieux et que tu le rends invisible, intouchable contre tout le plan de l'ennemi. Et que tout homme qui forgera contre lui soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions que l'ange gardien, celui qui campe tout autour de ce qui te craint, campe tout autour de Lucas pour lui montrer le chemin. Quand il sera grand, qu'il Seigneur choisisse ta voie pour te servir et de te connaître, toi le seul et le véritable Dieu. Nous voulons prier aussi pour les enfants, Seigneur. Toi qui les as donné cet enfant, donne-le toutes les compétences, ainsi que toute la sagesse et l'intelligence, tous les moyens spirituels, financiers et sociaux pour faire grandir cet enfant dans ta voie. Béni soit ton nom, Seigneur. Quand tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. Donne-le tout ce qu'ils en ont besoin, Seigneur, pour accomplir cette noble tâche que tu les as confiée. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette église qui a pris, Seigneur, la grande responsabilité de aussi participer et d'enlever, Seigneur, cet enfant dans ta voie. Que tu nous aides aussi, Seigneur, à bien accomplir notre tâche par ta grâce. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis le reste de cette assemblée, de ce culte. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Nous avons souvent l'habitude de mettre aussi une signature dans le livre d'or, comme un symbole. Voilà. Juste une minute. Afin que ceux qui viendront après nous, ils vont savoir qu'est-ce que nous faisons ici, comment nous évoluons. Vous allez mettre juste votre signature. Ici alors. Tu es couché. Ok. Papa Rostam, c'est par ici. Ok. Merci. Vous allez rentrer sur nos acclamations. Vu notre temps, je vais passer par la présentation. Ah, merci. Ok. Yes, et on se tolère. Tijd binnen, dan gaan we meteen naar de preek. Het is voor ons een eer om Lucas te ontvangen. En dat is ook aanleiding om vandaag over Lucas te gaan spreken. Want dat staat centraal in onze dienst. Amen. C'est un privilège de parler aussi sur l'évangéliste Luc. Parce que Luc, comme nous le savons, il a écrit l'évangile de Luc. Il a écrit aussi le livre des Actes des Apôtres. Donc il a écrit des livres dans la Bible. Donc c'est un auteur très important. Mais Luc n'était pas parmi les 12 disciples. Il était disciple de l'apôtre Pierre. Donc il a écouté l'évangile de Jésus à travers l'apôtre Pierre. Mais il était aussi comme compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Et Luc veut dire lumière.
tout autour de lui, licht rondom iedereen, lumière à l'école là où il sera, licht in de scholen waar hij mais zal aussi zitten, lumière dans son travail. maar ook licht in zijn werk. Amen. Amen. Quand vous lisez Colossiens chapitre 4, 14, Als we lezen in Colossense 4, vers 14, et c'est là où l'apôtre Paul dit, je salue Luc le docteur. waar Paulus ziet dat hij Lucas voelt als een dokter. Donc Luc était un docteur comme profession. Dus Lucas was een dokter als werk, als beroep. Nous souhaitons aussi que notre Luc devienne docteur. We hopen ook dat onze Lucas een dokter wordt. Donc à l'exemple de l'évangéliste Luc. In de voorbeeld van de evangelist Lucas. Et il a fait des recherches avant d'écrire l'évangile de Luc. Maar voordat hij zijn evangelie schreef, heeft hij onderzoek gedaan. Parce qu'il est un scientifique. Want hij is een wetenschapper. Amen. Amen. Il y a le verset clé dans l'évangile de Luc. Er zijn ook sleutelwoorden in de evangelie van Lucas. Et c'est là où nous trouvons, disons, l'objectif de son évangile. En daarin vinden wij het doel van zijn evangelie. Et je vais lire avec vous Luc chapitre 19, verset 10, Ik wil met jullie Lucas 19, vers 10 lezen. avant que nous puissions lire le message du jour. Voordat we de boodschap van vandaag gaan lezen. Luc chapitre 19, verset 10. Lucas 19, vers 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Want de mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren te zoeken en te redden. L'évangile de Luc, De evangelie van Lucas c'est le seul évangile où nous retrouvons la vie d'enfance de Jésus-Christ. is de enige evangelie waar we de jeugd van Jezus Christus lezen. Donc, Luc nous présente que Jésus était un être humain comme vous et moi. Dus Lucas presenteert ons dat hij een mens was net als jullie. Il a relaté sa généalogie Hij heeft zijn genealogie gegeven jusqu'à Adam. tot vanaf Adam. Donc, pour nous montrer Om ons te laten zien que Jésus aussi était un enfant comme notre Lucas qu'on a présenté aujourd'hui. dat Jezus ook een kind was, net als onze Lucas die we hebben Et gepresenteerd. étant le Fils de l'homme, En als een kind van mensenzoon il est venu chercher is hij gekomen om te zoeken tous ceux qui sont perdus. naar iedereen die is verloren. Si tu te sens perdu, Als je verloren voelt, sache que Jésus est venu pour toi. weet dat Jezus is gekomen voor jou. Si tu te sens que non, moi ça ne va pas dans ma vie, Als je het gevoel hebt dat de dingen niet meer gaan in het leven, il faut savoir que Jésus est venu pour toi. weet dat Jezus is gekomen voor jou. Ça, c'est l'objectif de l'évangile. Dat is het doel van de Jésus evangelie. n'est pas venu pour les gens qui sont saints. Jezus is niet gekomen voor de mensen die heilig zijn. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont parfaits. Jezus is niet gekomen voor de mensen die perfect Mais zijn. Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus. Maar Jezus is gekomen om te zoeken Ceux naar qui se degenen sentent die que verloren non, je zijn. suis faible. Die het gevoel hebben van J'ai zichzelf. Ik ben encore zwak. beaucoup de choses à ranger dans ma vie. Dat ik veel dingen nog heb om te veranderen in mijn leven. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir dans ma vie. Ik heb nog heel veel dingen te volbrengen in mijn leven. Ce sont ceux-là que Jésus est venu pour. En voor die mensen is Jezus gekomen. Amen. Amen. Nous allons passer, c'est juste une introduction. Dit is nog maar de introductie. Nous allons passer dans notre message We gaan nu verder naar onze boodschap. que j'ai tiré dans Luc chapitre 8. Die uit Lucas 8 heb gehaald. Als je leest in Nederlands, dan ga ik parafraseren in het Frans. En dan gaat het snel. Toen Jezus terugkwam, wachtte er een grote groep mensen op hem, want ze hadden al naar hem staan uitkijken. Toen kwam er een leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij heette Jairus. Hij liet zich voor Jezus voeten op zijn knieën vallen en smeekte hem om naar zijn huis te komen. Van zijn eigen dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, was heel erg ziek en lag op
Alléluia. Luc chapitre 8, on nous parle de deux situations. Lucas 8 spreekt ons over twee verschillende situaties. Deux situations. Twee situaties. Et dans ces deux situations, En in die twee situaties il y a beaucoup de points qui sont communs. zijn er veel punten die hetzelfde zijn. Parce qu'il s'agit seulement d'un même objectif. Want ze hebben allemaal hetzelfde doel. Au verset 40, In vers 40 on nous dit à son retour. spreekt het over toen Jezus terugkwam. Donc, il était à Nazareth, Dus dat wil zeggen, Jezus was in Nazareth. c'est dans la province de Galilée. En dat is in de provincie van Galilea. Et il est rentré à Nazareth, à Capernaum. En hij is toen teruggegaan naar Capernaum. Parce que Capernaum, Want Capernaum c'était comme le quartier général de Jésus-Christ. was de generale Dat is een hoofdstad van Jezus. hoofdstad van Jezus. Hoofdstad van Jezus. Hè? Donc, de hoofdkwartier in het Engels. Ja, hoofdkwartier. Hoofdkwartier, dat is de goede naam. Ja. Donc, Capernaum était comme le quartier général de Jésus. Capernaum was de hoofdkwartier van Jezus Christus. Parce que c'est là où Jésus résidait. Want daar is waar Jezus verbleef. Il était né de Nazareth, Hij was geboren dicht bij Nazareth. comme nous disons Jesus of Nazareth. Zoals de meesten zeggen, Jesus of Nazareth. Mais quand il a grandi, Maar toen hij ouder werd, il a commencé son ministère. begon hij aan zijn ministerie. Jésus est allé s'installer à Capernaum. En is hij zich gaan installeren in Capernaum. Ils habitaient dans la maison de belle-mère de Pierre. Ze woonden in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Et nous savons que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. En we weten allemaal dat Jezus de schoonmoeder van Petrus heeft genezen. Si tu as eu l'occasion d'aller en Israël, Als je ooit de kans krijgt om naar Israël te et gaan, tu arrives à Capernaum, en je komt in Capernaum, c'est en grandes lettres écrit à la porte, in grote letters staat op de poort, Capernaum, Capernaum, de hoofdkwartier van Jésus. de hoofdkwartier van Jezus. Alléluia. Amen. Et là, vous allez visiter les synagogues que nous venons de lire, En daar kan je de synagoge bezoeken waarover we hebben et gelezen. puis la maison de belle-mère de Pierre, En het huis van de schoonmoeder van là où Petrus, Jésus résidait avec ses disciples. waar Jezus en zijn discipelen in woonden. Et à côté, En daarnaast c'est la mer de Galilée. is de rivier, of zee? Ja, dat is een Galilée, de meer van Galilée. Meer van Galilea. Donc c'est juste tout près. C'est juste tout Oh, dat près. is heel dichtbij. Amen. Jésus est rentré à Capernaum. Jezus kwam terug in Capernaum. Et comme il sortait de cette mer de Galilée, En toen hij uit de meer kwam van Galilea, le chef de synagogue est venu lui rencontrer. waren de chefs van de synagoge hem tegemoet gekomen. Parce que sa fille était malade. Want zijn dochter was ziek. Et on nous dit, En ze zeggen c'était une fille unique. het was het enigste dochter. Elle avait presque 12 ans. En ze was maar 12 jaar oud. Amen. Amen. Et nous pouvons penser, En we kunnen denken, Jairus, Jairus, cela était son nom. dat was zijn naam. La Bible ne donne pas souvent de nom. De Bijbel geeft niet altijd namen. Si la Bible donne le nom, Als de Bijbel een naam geeft, donc la personne était très reconnue dans la société. wil dat zeggen dat die persoon bekend was in de Et samenleving. puis il avait une position sociale très élevée. En die persoon had dan ook een hoge sociale status. Étant le chef de la En synagogue, als chef van de synagoge Jairus était un homme reconnu à Capernaum. was Jairus heel erg bekend in Capernaum. Les gens le respectaient. Mensen hadden respect voor Parce que hem. c'est lui qui dirigeait les synagogues. Want hij was degene die de synagoge Il faisait le leidde. planning de la synagogue. Hij zorgde voor de planning van de C'est lui qui synagoge. proclamait qui va prêcher, qui va officier. Degene die de programma's stelde van wie gaat er preken en wie gaat er de dienst Qu'est-ce qui va se passer dans
a dit, Hij zei, il y a Jésus er is nog Jezus, qui vit dans cette ville de Capernaum. die in de stad Capernaum woont. Il était à Nazareth, Hij was in Nazareth maintenant il rentre. en nu ging hij terug. Je dois les rencontrer Ik moet hem pour les tegenkomen supplier. om hem te verwittigen of te smeken. Quand il arrive auprès de Jésus, Toen hij bij Jezus kwam, la Bible dit, de Bijbel zegt, il s'est agenouillé devant Jésus. hij ging knielen voor Jezus. Il n'a pas regardé sa classe sociale. Hij ging niet kijken naar zijn sociale klasse. Il n'a pas regardé que les gens vont se moquer de lui. Hij ging niet kijken naar alle mensen die hem misschien... Que lui qui est le chef de la synagogue, Maar hij als chef van de synagoge, comment il peut s'agenouiller devant Jésus-Christ? hoe kan hij zich knielen voor Jezus Christus? Parce que beaucoup de pharisiens, Want heel veel fariseeën ils visitaient les in de synagogues, synagoge ils gingen étaient bezoeken, contre Jésus. waren tegen Jezus. Amen. Amen. Mais le chef de synagogue, Maar de chef van de synagoge il est allé s'agenouiller devant Jésus. is zich gaan knielen voor Jezus. On nous dit au verset 41, partie B. Ze zeggen in vers 41 stuk B. Ik lees de hele hoofdstuk, de hele verset. Et voici qu'il veut un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Toen kwam er een leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij heette Jairus. Hij liet zich voor Jezus voeten op zijn knieën vallen en smeekte hem om naar zijn huis te komen. Jésus, Jezus, je te supplie, ik smeek jou. viens dans ma maison. Kom naar mijn huis. Tu es le seul espoir pour moi. U bent mijn enigste hoop. Tu es ma dernière chance. U bent mijn laatste kans. Viens guérir ma fille. Kom mijn dochter genezen. Elle est gravement malade, Ze is zeer ziek. presque à la mort. Bijna tot sterven. Jésus a regardé, Jezus keek. lui qui est le chef de la synagogue, Hij die de chef is van de avec une synagoge. position très élevée dans la Hij société. heeft een hoge status in de Il n'a samenleving. pas honte. Hij heeft geen schaamte. Il s'est humilié devant moi. Hij is zich gaan Oh, buigen voor mij. je dois aller. Ik moet daar naartoe gaan. Jésus dit, Jezus zei, va aller, on va aller. we gaan. On va aller ensemble. We gaan samen. Et comme tout le monde savait que Jésus venait à Capernaum, En zoals iedereen weet dat Jezus naar Capernaum komt, toute la ville sont sortis heel de stad is naar buiten gegaan pour rencontrer Jésus-Christ. om Jezus Christus te ontmoeten. Et bien la Bible dit, En de Bijbel il y zegt, avait beaucoup de gens. er waren heel veel mensen. Et bien l'évangéliste Luc, En de evangelist Lucas il met une pause. zette een stop. Il met une pause. Hij zet een pauze. Et bien il commence à nous rencontrer une deuxième histoire. En hij begint een tweede verhaal. Au verset 47. Vers 46. 47. 47. Qu'il y avait encore une femme Dat er ook nog eens een vrouw was. qui était malade. Dat ziek was. Eh bien, il avait les pertes de sang En ze had bloedverlies. pendant 12 ans. Voor 12 jaar. Donc le chiffre 12 revient encore. Dus nogmaals het getal 12 komt terug. Le fils de Jairus avait 12 ans. De dochter van Jairus was 12 jaar. Et cette femme a souffert pendant 12 ans. En de vrouw had ook 12 jaar Elle a dépensé tout ce qu'il possédait Ze heeft al haar geld uitgegeven auprès de docteurs. aan dokters. Mais personne ne pouvait apporter une solution dans sa situation. Maar niemand kon een oplossing vinden voor haar probleem. Elle a entendu parler de Jésus. Maar ze had gehoord over Jezus. Et Jésus-Christ, Dat Jezus il Christus faisait beaucoup de miracles. die veel mirakels deed. Et elle s'est dit en elle-même, En zij tegen zichzelf, ça c'est mon dernier espoir. dit is mijn laatste hoop. Je dois aller rencontrer Jésus. Ik moet Jezus gaan ontmoeten. Mais vu ma situation, Maar ook door mijn situatie je ne peux pas aller me présenter devant Jésus-Christ kan ik me niet voor Jezus Christus presenteren. pour lui dire que non, j'ai des pertes de sang. Doordat ik bloedverlies heb. Parce que selon la loi de Moïse, Want op basis van de wet van Mozes cette femme était impie. was de vrouw onrein. Donc si elle touche quelqu'un, Dus als zij iemand aanraakt, la personne aussi devient impie. wordt die persoon ook onrein. Même son propre mari, Ook haar eigen man. elle ne pouvait pas toucher son propre mari. Ze kon ook niet haar eigen man Elle ne aanraken. pouvait pas toucher ses propres enfants. Ze kon ook niet haar eigen kinderen Si aanraken. elle
isolé de la société, geïsoleerd van de samenleving, isolé aussi de sa famille, geïsoleerd van haar familie, isolé aussi de l'église. maar ook van de kerk. Et il ne pouvait pas aller en synagogue pour prier Dieu. En ze kon niet naar de synagoge gaan. Parce que si elle vient au synagogue, Als ze naar de synagoge gaat, les synagogues deviennent impures. wordt de synagoge ook Personne ne pouvait entrer dans l'église. Niemand kon de kerk dan naar Parce que binnen gaan, l'église est devenue impure. want de kerk is onrein. Si elle donne la main, si elle salue les rabbins, Als hij de rabbi zal groeten, eh bien les rabbins aussi deviennent impurs. wordt de rabbi ook onrein. Nous pouvons nous imaginer. Kan je dat inbeelden? Quelle vie. Wat voor een leven. Mais elle s'est dit en elle-même, Maar ze zei tegen zichzelf, je dois me cacher ik moet me verbergen et bien faufiler parmi les masses en ik moet door de menigte gaan pour toucher seulement les habits de Jésus. om het kledingstuk van Jezus aan te Si je raken. touche seulement ses habits, Als ik enkel zijn kleren aanraak, je vais obtenir la grâce zal ik genade hebben pour recevoir la guérison. om genezing te krijgen. Amen. Amen. Elle s'est faufilée. Ze is zich door de menigte gegaan Elle arrive derrière Jésus-Christ. en ze heeft Jezus Christus gezien. Jésus partait avec Jairus. En Jezus Christus was op weg. Il y avait beaucoup de gens qui pressaient. Heel veel mensen waren Ja. haastig. Ja. Eh bien, cette femme vient derrière. En de vrouw ging van achter Elle touche les habits de Jésus. en ze raakte het kledingstuk van Jezus. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, en même instant, gelijk op dat moment elle était guérie. was ze genezen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Kunnen Seigneur? we klappen voor de Heer? Elle qui a souffert pendant 12 ans. Ze heeft 12 jaar lang geleden. Juste, elle a touché les habits de Jésus. Tot het moment dat ze de kledingstuk La van Bible Jezus dit, à aanraakte. l'instant même, De Bijbel zegt op datzelfde moment elle était guérie. was ze genezen. Non seulement elle était guérie, Niet alleen was ze mais elle genezen, est devenue aussi pure. maar ze werd ook puur. Et Jésus a senti En Jezus had iets gevoeld. que quelqu'un lui a touché. Dat iemand haar had geraakt. Et il demande, En hij vroeg zich af, quelqu'un m'a touché. wie heeft mij aangeraakt? Qui m'a touché? Wie heeft mij aangeraakt? Alléluia. Tout le monde était étonné. Iedereen was verbaasd. Mais il y a beaucoup de public ici. Er zijn zoveel mensen Tout le hier. monde se presse. Iedereen deelt. Tout le monde veut voir Jésus. Iedereen wil Jezus Tout le zien. monde veut toucher Jésus. Iedereen wil Jezus Comment tu peux aanraken. poser cette question? Hoe kan je zo'n vraag Que stellen? quelqu'un m'a touché. Dat iemand jou heeft Mais aangeraakt. Jésus savait qu'est-ce qu'il disait. Maar Jezus wist waarover hij het had. Pierre, comme chef parmi les disciples, En Petrus als chef van de discipelen porte-parole, nam het woord il lui dit, en hij zei, mais Seigneur, maar Heer, comment tu peux poser une telle question? hoe kan je zo'n vraag Il y stellen? a tant de gens ici. Er zijn zoveel mensen Tout le hier. monde touche tout le monde. Iedereen raakt elkaar Comment tu aan. peux dire que qui m'a touché? Hoe kan je jezelf afvragen wie heeft aangeraakt? Jésus répète la question encore. Maar Jezus stelde de vraag opnieuw. Quelqu'un m'a touché. Iemand heeft mij aangeraakt. Parce que la personne qui m'a touché, Want degene die mij heeft elle aangeraakt, m'a touché avec une autre intention. heeft mij aangeraakt met een bedoeling. Tu peux toucher quelqu'un Je kan iemand aanraken, onschuldig. onschuldig. Amen. Amen. D'une façon innocente. In een onschuldige Mais tu manier. peux toucher aussi quelqu'un Maar je kan ook iemand raken avec une intention. met een bedoeling. Et Jésus a senti. En Jezus had iets Quelqu'un m'a touché Iemand heeft mij avec une aangeraakt autre intention. met een bedoeling. Et il y a une puissance qui est sortie de En moi. er is een kracht dat uit mij ging. Amen. Amen. La femme, là où elle était, En de vrouw waar ze was, peut-être elle commençait déjà à rentrer. wie weet was ze al terug aan het Parce schuiven. qu'elle a reçu la guérison. Want ze was genezen. Elle était déjà guérie. Ze was genezen. Elle commence à rentrer chez elle. Ze ging onderweg naar haar Mais huis. quand Jésus posait la question, Maar toen Jezus de vraag elle a stelde, senti que non, je ne peux plus rester cachée. besefte ze dat ze niet meer kan blijven schuiven. Elle se présente auprès de Jésus. En ze ging haarzelf presenteren bij Jezus. Et la Bible dit, En de Bijbel au zegt verset 47, in vers 47, la femme se voyant découverte, de vrouw had zichzelf laten zien vint tout tremblant en se jetant à ses pieds. en liet zich trillend voor hem op haar knieën vallen. Amen. Amen. Encore une point de commun avec la première histoire. Nog eens een punt dat samengaat met het eerste. Jairus se jeta devant Jésus-Christ Jairus ging ook
eles